Assalamu alaikum, bienvenue à cette autre édition de votre émission Mon Expérience que nous avons bien voulu produire en direct du Salon international de l'audiovisuel qui se déroule au Cameroun depuis le 17 juin dernier et ce jusqu'à ce 24 juin 2023. Nous sommes en compagnie de sa lionne. La lionne, j'ai nommé la lionne de l'audiovisuel, Yolande Bodjan, à qui je dis bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. C'est un plaisir de voir une femme porter ce projet, même si vous n'êtes pas seule, vous êtes quand même la pièce maîtresse de cette édition. Déjà, parlez-nous de l'amour pour l'audiovisuel. L'audiovisuel, c'est un secteur, c'est un virus qui m'a mordu alors que j'étais hôtesse de l'air. C'est-à-dire que je n'avais pour seul compagnon que la télévision lorsque j'étais de repos. Et j'ai apprécié un certain nombre de programmes et puis la question m'est revenue à l'esprit. Quand j'allais ailleurs, je voyais de très beaux programmes, mais chez moi, je n'arrivais pas à regarder la télé. Et je me suis demandé comment est-ce que c'était possible d'apporter ma contribution. J'ai eu la chance de rencontrer le feu Jean-Luc Delarue qui m'a ouvert les portes de l'audiovisuel et c'est comme ça que j'ai appris sur le tas et j'ai commencé donc à me former véritablement pour me lancer dans mon pays. Alors, ça veut dire qu'à la base, vous ne vous intéressiez pas déjà à la communication. Le déclic, ça vient d'où? On a toujours tendance à poser cette question à tous les professionnels. Disons que c'est pas que je m'intéressais pas à la communication, mais la communication audiovisuelle. Alors j'ai un BTS, j'ai eu un BTS en marketing et communication, donc j'étais déjà de la communication. Puis j'ai fait un MBA. Alors le déclic vient simplement de ce que j'ai constaté qu'il y avait des manquements chez nous et je me suis demandé comment c'est possible de faire, ne serait-ce qu'à peu près, pour que ça ressemble à quelque chose. C'est comme ça que j'ai lancé Engrenage, le premier programme que j'ai produit sur Canal 2 International, en coproduction avec Canal 2 International. Et puis après Engrenage, je suis partie sur ma maison de production que j'ai lancée, Marabout, qui a donc fait Catapulte, Sacré Parent, 8 pour 1 défi et tout ça, pour apporter ma contribution au niveau du divertissement. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas de contenu de divertissement à proprement parler et c'est peut-être ça qui fait en sorte que nos téléspectateurs fuient et vont ailleurs pour regarder ce qu'on leur propose de mieux. Alors, on vient là de terminer le tout premier salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Et qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été d'une manière ou d'une autre à l'origine de ce premier salon? Disons que j'ai un sentiment de satisfaction. Satisfaction parce que c'est parti d'un rêve, puis c'est devenu une idée, puis c'est devenu un projet qui a donc été réalisé. C'est déjà le premier challenge que nous avons relevé. Et puis j'ai eu une équipe magnifique qui a travaillé dessus, qui a cru en ce projet également. Tout comme j'ai eu des professionnels de l'audiovisuel qui ont cru, et puis quelques annonceurs qui ont cru, et le ministère de la Communication en particulier, plus la marraine qui s'est associée à nous, et la mairie de Douala 5e. C'est un sentiment de satisfaction d'avoir pu mettre ensemble toutes ces personnes, sachant que le thème de cette première édition, c'était audiovisuel en Afrique, entre enjeux et jeux des acteurs. Quelle stratégie et synergie pour une Afrique audiovisuelle compétitive à l'ère du digital. C'était vraiment de mettre toutes ces personnes-là ensemble et je pense que le pari a été réussi pour ceux qui sont venus et on ne peut être que satisfait du résultat. Que pensez-vous de l'audiovisuel au Cameroun? Alors, ce qu'il faut savoir, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que l'audiovisuel au Cameroun a une force énorme, incroyable. Il y a un vivier fou, inimaginable. Mais la seule chose, c'est que c'est organisé du point de vue de la loi, mais c'est pas mis, la réglementation existe, mais elle n'est pas mise en application. Et quand on ne met pas une réglementation en application, ce que ça crée, c'est le désordre. Et c'est ce désordre-là que nous voyons, et c'est ce désordre qui fait en sorte que nos téléspectateurs fuient, c'est ce désordre qui fait en sorte que quand vous êtes dans l'audiovisuel, vous souffrez, c'est ce désordre qui fait en sorte que les gens partent en rang dispersés parce que chacun veut tirer la couverture de son côté. Et c'est pour ça que ce salon a été lancé. Pour se dire que nous avons beaucoup d'énergie. Nous avons beaucoup d'intelligence. Mettons-nous ensemble pour que nous puissions justement faire changer les choses et montrer la force que le Cameroun a. Parce que personne ne vaut le Cameroun en termes d'audiovisuel. Je ne suis pas en train de faire de l'apologie du Cameroun, mais je dis et je répète, le Cameroun est un vivier incroyable en Afrique. Et si on ne se met pas ensemble, si on ne se réveille pas très vite, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à être dans le noir. Or, le salon aujourd'hui permet qu'on se réveille et qu'on aille tous vers la même direction.
L'audiovisuel joue un rôle important pour l'éducation et le développement d'un pays. Quel est le message que vous lancez à l'endroit des jeunes générations d'aujourd'hui? Ce que je vais dire, vous avez pendant ce salon écouté des anciens qui ont raconté leur histoire. Et c'est pour ça que c'est très important de venir les écouter. Les écouter vous montre en réalité qu'ils ne se sont pas levés un matin et ont commencé à parler à la radio ou à parler à la télé, on les a vus à la télé. Ce sont des gens qui ont fait leur classe. Certains sont arrivés à la radio, même chercher une minute pour parler. Juste parler, partaient de chez eux à pied pour venir apprendre. Aujourd'hui, malheureusement, ces jeunes qui arrivent dans l'audiovisuel voient l'argent. Ils pensent que passer à la télé, ils deviennent des stars et tout ça. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est un métier qui a ses codes, qui a sa déontologie et qu'il faut respecter. Je peux comprendre que pour beaucoup sont arrivés dans le tas et n'ont pas eu, je ne vais pas dire l'intelligence, mais n'ont pas pensé qu'il fallait qu'ils apprennent. Moi, je suis arrivée dans le tas, j'ai appris, je me suis formée et c'est ce que nous sollicitons pour les jeunes. Les jeunes qui arrivent dans l'audiovisuel, s'ils veulent trouver leur place, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils soient curieux et qu'ils aillent vers ceux qui ont été là et qui ont fait leur pas. Et que ceux-là deviennent, entre guillemets, leurs influenceurs, les modèles qu'ils regardent et qui suivent et ils voient comment est-ce qu'ils font, plutôt que de chercher à juste passer à la télé ou à parler à la radio. Peut-être un dernier message à tous ceux qui ont pu suivre, que ce soit en direct, des réseaux sociaux, de la télévision, ce salon international du livre, ce salon international de l'audiovisuel. Je suis aussi une amoureuse du livre. C'est pour ça que je me retrouve tout le temps en train de vouloir prononcer ce titre-là. Donc, dites-nous, qu'est-ce que vous lancez donc à l'endroit de ceux qui vous suivent actuellement? J'ai envie de dire, pour ce qui concerne les professionnels de l'audiovisuel, il est important, je l'ai déjà dit, de se former, de s'abreuver auprès des anciens, ceux qui ont vraiment marqué l'histoire. Maintenant, pour les entreprises qui sont nos partenaires, qui sont des actrices de l'audiovisuel également, c'est qu'il faut arrêter de prendre de mépriser les travailleurs de l'audiovisuel. Répartis tels que ceux qui sont les vrais professionnels, que les critères soient définis et qu'ils soient accompagnés de manière consistante. C'est-à-dire que vous avez un projet aujourd'hui, vous faites votre émission, d'accord? Ça vous demande de vous déplacer, ça vous demande d'avoir une caméra, ça vous demande de prendre en charge, mais parfois la personne que vous voulez interviewer, si on vous donne aujourd'hui 100 000 francs, ça ne fera rien. Pourtant, vous avez besoin, par exemple, d'1 million de francs CFA pour pouvoir produire 3 programme de 5 et 6 minutes. Donc il faut vraiment que ce soit une équipe qui sache de quoi il s'agit et que les projets soient analysés de manière objective pour que les uns et les autres bénéficient de cet accompagnement qui va faire en sorte qu'on rayonne davantage. L'audiovisuel au Cameroun ne doit plus être une souffrance. Le travailleur de l'audiovisuel au Cameroun ne doit plus souffrir parce que son rôle est capital pour que l'industrie même, pour que l'économie même du Cameroun. Si on n'a pas d'information, on ne va nulle part. Et l'information est capitale. Est-ce que vous avez une référence qui vous marque dans le domaine? Alors, localement, je vais parler de M. Charles Ndongo. M. Charles Ndongo, pourquoi? Parce que ce monsieur, même quand il veut utiliser votre production, il vous demande l'autorisation. Ce que les gens ne font pas, tout le monde utilise. Si vous produisez quelque chose, tout le monde va prendre, il en fait ce qu'il veut, il part couper, il met non. C'est pour ça qu'on a évoqué les droits en audiovisuel. Quand vous faites une production, si quelqu'un doit utiliser, même un petit extrait, il doit demander votre autorisation. Et ensuite, à ce titre-là, M. Charles Ndongo, pour son professionnalisme, j'apprécie. La marraine, Denise Epoté, évidemment pour son magnifique parcours et la femme qu'elle est, qui s'est imposée par son professionnalisme également, très important. Et puis pour moi, à l'extérieur, vous avez quelqu'un comme Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui devait être justement là, c'est un aveu que je vous fais, mais qui malheureusement n'a pas pu à cause de l'affaire Martinez-Zogo. Nous espérons que la prochaine édition, il va être là. Vous avez quelqu'un comme Yves Dembella, vous avez Caroline Da Silva, vous avez d'autres personnes de d'autres pays qui sont pour moi des personnes qui sont inspirantes. Donc c'est très important aujourd'hui de les suivre et de voir comment ces personnes font pour apporter également un changement, mais qui soit dans le sens de la positivité. Merci Yolande Bodian. C'est moi qui vous remercie et bon vent et merci d'avoir été au SINAC, ça veut dire que vous avez compris. Quant à vous, téléspectateurs, merci d'avoir partagé ces moments magiques avec nous au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. On se retrouve sans doute dans une autre édition de Mon Expérience. Merci également à toute l'équipe technique. Surtout, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.
وحكاية